Nous allons montrer ici la formule des 4 dimensions. E est un espace vectoriel de dimension finie. F et G sont 2 sous-espaces vectoriels de F. Donc on sait en particulier que F et G sont donc aussi de dimension finie. F inter G et F plus G sont aussi des sous-espaces vectoriels de E, donc toujours de dimension finie. Alors, si on regarde F inter G, c'est donc un espace vectoriel inclus dans E, mais en fait, il est aussi inclus dans F. En particulier, on peut écrire F comme la somme directe de F inter G et d'un autre sous-espace vectoriel qu'on va noter F1. En fait, F1 est obtenu à partir du théorème de la base incomplète. On complète une base de F inter G en une base de F, et la partie qui apparaît quand on complète donne, quand on fait toutes les combinaisons linéaires, l'espace vectoriel F1. Nous allons montrer que la somme F plus G s'écrit en fait F1 somme directe de G. Alors pour cela, on a plusieurs choses à vérifier. La première, c'est que F1 et G sont des sous-espaces vectoriels de F plus G. Donc comme ce sont déjà des espaces vectoriels, il suffit de montrer que F1 et G sont inclus dans F plus G. Alors par exemple, pour F1, si on a X qui appartient à F1, on peut écrire X égale X plus 0. Par hypothèse, X est dans F1, mais F1 est inclus dans F, donc cette partie-là appartient à F, et 0 appartient à G, puisque G est un espace vectoriel. Donc tout élément de F1 peut s'écrire comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G, donc est dans F plus G. Et on montrerait de même que G est inclus dans F plus G. Maintenant, pour la somme directe, on a 2 choses à vérifier. La première, c'est que F1 inter G est trivial, donc réduit à 0. Pour cela, on prend un élément X dans l'intersection de F1 et G. On va montrer que X est égal à 0. Alors, puisque F1 est inclus dans F, on a en fait X qui appartient à F et X appartient à G. Donc, X appartient à F inter G. Mais on a aussi X appartient à F1. Donc finalement, X est dans l'intersection de F1 et de F inter G. Mais par hypothèse, F1 et F inter G sont en somme directe dans F. Donc, l'intersection de F1 et F inter G est réduite à 0. Cela implique que X égale 0. On a pris un élément de l'intersection F1 inter G, on a montré qu'il était forcément nul. Ça signifie que F1 inter G est réduit à 0. Montrons maintenant que F plus G est égal à F1 plus G. Alors, l'inclusion F1 plus G inclus dans F plus G vient juste du fait que F1 est inclus dans F. Donc ça, c'est vrai. Et ce qui reste à montrer, c'est l'autre inclusion. Donc, on va prendre un élément de F plus G et on va essayer de l'écrire comme la somme d'un élément de F1 et d'un élément de G. Alors, si Y est dans F plus G, ça veut dire qu'on peut l'écrire sous la forme X plus Z, avec X qui est dans F et Z qui est dans G. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait, puisque nous, on voudrait l'écrire comme la somme d'un élément de F1 et d'un élément de G. Maintenant, comme X appartient à F, et qu'on sait que F est la somme directe de F inter G et de F1, on peut décomposer X. Donc, il existe
un x' appartenant à f inter g et un x1 appartenant à f1 tel que x égale x' plus x1. Ce qui donne pour y égale x plus z, donc c'est aussi x' plus x1 plus z. Et alors on va regrouper les termes différemment, on va écrire x1 plus x' plus z. Alors par construction, x1 appartient à f1 et x' est dans f inter g et z est dans g. Donc x' et z sont dans g. Comme g est un espace vectoriel, la somme de deux éléments de g est encore dans g. Donc x' plus z appartient à g. Finalement, on est parti d'un élément y dans f plus g. On a réussi à l'écrire sous la forme d'un élément de f1 plus un élément de g. Donc y est bien dans f1 plus g, ce qui montre la deuxième inclusion. On a finalement obtenu que f plus g, c'est la somme directe de f1 et de g. Nous pouvons maintenant conclure. On cherche à calculer la dimension de f plus g. On a décomposé f plus g en somme directe de f1 et de g. On a donc que la dimension de f plus g, c'est la dimension de f1 plus la dimension de g. Mais f1, c'est un supplémentaire de f inter g dans f. Donc la dimension de f1, c'est en fait la dimension de f moins la dimension de f inter g. Et finalement, on a bien obtenu que la dimension de f plus g, c'est la somme des dimensions de f et de dimensions de g, moins la dimension de l'intersection. Pour prouver la formule des quatre dimensions, on a utilisé la décomposition d'un espace vectoriel en somme directe. Alors rappelons que f et g, deux sous-espaces vectoriels de E, sont en somme directe dans E, si et seulement si leur intersection est triviale, et la somme f plus g fait E tout entier. Alors on peut reformuler cela en disant que quelle que soit la base de f qu'on choisit et quelle que soit la base de g qu'on choisit, lorsqu'on les met bout à bout, on obtient une base de l'espace E. Lorsque E est de dimension finie, on peut également caractériser la somme directe à l'aide des dimensions. F et G sont en somme directe dans E si la somme des dimensions de F et G fait la dimension de E et l'intersection de F et G est triviale. Ou bien, la somme des dimensions de F et G fait la dimension de E tout entière et F plus G égale E. Attention, on a vraiment besoin de rajouter une condition ici. Ici également, ce n'est pas parce que deux sous-espaces vérifient que dimension de f plus dimension de g égale dimension de e qu'ils sont en somme directe. Par exemple, on peut prendre E l'espace R3, F une droite, G un plan. Si F est inclus dans G, alors on a bien l'égalité des dimensions puisque 1 plus 2 égale 3, mais la droite et le plan ne seront pas en somme directe. Plus généralement, vous pouvez utiliser ces deux caractérisations de la somme directe pour étudier dans quel cas une droite et un plan de l'espace sont en somme directe.